Bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter un peu des aires de surface et des volumes des figures à 3 dimensions. Je ne vais pas passer beaucoup de temps avec les prismes rectangulaires et les cylindres parce que vous les avez vus en junior high, mais juste pour vous rappeler, pour trouver l'aire totale, on considère toutes les surfaces, toutes les faces de cette figure. Dans ce cas, il s'agit de 6 rectangles, dont 2 ont des dimensions 5 par 6 et 2 ont des dimensions 5 par 10 et 2 ont des dimensions 6 par 10. Donc, l'aire totale dans ce cas va être tous ces produits. Alors, une aire totale de 280 mètres carrés parce qu'il s'agit d'une aire totale. Et pour les volumes, le volume d'un prisme rectangulaire, de n'importe quel prisme, honnêtement, c'est l'aire de la base. Dans ce cas, je vais utiliser le 5 fois 6 comme la base. So, volume égale l'aire de la base fois la hauteur. Mais honnêtement, parce que je peux tourner ce prisme sans changer son volume, la base pourrait être n'importe quel côté dans ce cas. L'aire de la base dans cet exemple, c'est 5 fois 6 et puis fois la hauteur. Alors, on a un volume dans ce cas de 300 mètres cubes maintenant parce qu'il s'agit du volume. Alors, ça, c'est juste une révision. Je n'ai pas passé beaucoup de temps, mais si vous avez besoin de réviser ça, s'il vous plaît, faites-le. Un prisme triangulaire, plus ou moins la même idée. C'est l'aire de la base, dans ce cas le triangle, multiplié par la hauteur. So, dans ce cas, le volume va être l'aire de la base. Non, l'aire d'un triangle, c'est la moitié de la base fois la hauteur. Et puis, multiplié par la hauteur. Dans ce cas, ce n'est pas vraiment la hauteur, mais disons la profondeur, qui serait 35 pouces. Alors, quand je multiplie ces choses ensemble, j'ai un volume de 6300. Et puis, ce symbole, n'oublie pas, c'est des pouces. Alors, on a des pouces cubes parce que c'est le volume. Si je veux faire l'aire totale dans ce cas, l'aire est un peu plus complexe. On a 2 triangles. Alors, on a 2 fois le triangle qui est 1 sur 2 fois 40 fois 9. Ça, c'est l'aire de chaque triangle. Maintenant, on a 4 rectangles, mais chaque rectangle a des dimensions différentes. 3 rectangles, pardon. Un des rectangles, c'est 9 fois 35. Un autre rectangle, c'est 40 fois 35. Mais pour l'autre, celui qu'on voit ici en haut, j'ai besoin de connaître cette longueur. Alors, pour calculer l'aire totale, j'ai d'abord besoin de calculer le fait que c au carré égale 9 au carré plus 40 au carré. Donc, quand je résous, je trouve que c égale 41 pouces. Alors, le troisième rectangle ici, c'est le 41 fois 35. Alors, quand je fais toutes ces choses ensemble, j'ai 40 fois 35 plus 41 fois 35. On a une aire totale de 3510. Encore une fois, c'est des pouces. Et dans ce cas, c'est des pouces au carré parce qu'il s'agit d'une aire. Et puis enfin, pour un cylindre, c'est comme un prisme. C'est pas un prisme, mais c'est comme un prisme à base circulaire. Alors, le volume, c'est l'aire de la base. Et dans ce cas, la base, c'est un cercle. Alors, c'est pi fois le rayon au carré. Et puis, fois la hauteur. Alors, si je veux le volume en valeur exacte, j'ai 5 au carré fois 12, qui est 300. Et je peux juste exprimer que c'est 300 pi centimètres cubes. Si par contre, je veux une valeur approximative, je vais multiplier 300 par pi et je trouve que c'est à peu près 942,4, etc. Mais à 3 chiffres significatifs, 942 centimètres cubes. So, dépendant des exigences du problème, on donne une valeur exacte ou une valeur approximative, normalement une valeur approximative. Pour l'aire totale, on a 2 cercles, alors 2 fois
pi fois le rayon au carré. Et on a l'aire latérale qui, si on prend toute cette région latérale et on la déroule, disons, on a un rectangle. Et ce rectangle a des dimensions de 12 fois la circonférence du cercle. Et la circonférence du cercle, c'est le diamètre fois pi. Encore une fois, je passe pas beaucoup de temps avec ça, mais juste pour être clair, ceci s'appelle la région latérale. Alors ici, on a l'aire latérale. Qui utilise, oups, on a sauté un petit peu, l'aire latérale qui utilise la circonférence du cercle. Alors, en valeur exacte, mon R, on a 50 pi pour l'aire des deux cercles et 120 pi pour l'aire latérale. Alors, on a l'aire totale qui est 170 pi centimètres au carré, ou bien à peu près, si je multiplie 170 par pi, on a à peu près 534 centimètres au carré comme valeur approximative. Alors, dépendant de la situation, on ne cherche pas toujours l'aire totale. Parfois, on cherche juste l'aire latérale, ou peut-être on a un cylindre qui a seulement une base. Peut-être c'est un cylindre ouvert et like this one right here is open, no lid. Alors, dans ce cas, on a peut-être juste un cercle et il va falloir être capable d'adapter cette formule pour des situations particulières. So, if there's a toilet paper tube, for example, l'aire latérale, c'est tout ce qui existe. Les cercles sont juste vides. OK, mais ce qui est vraiment nouveau ici, c'est les pyramides et puis les cônes. Le lien entre le pyramide et un cylindre, une pyramide et un prisme, et le lien entre un cône et un cylindre, on va explorer pourquoi c'est le cas en maths 31. So, essentiellement, la formule ici, pour le volume, on va commencer. Volume d'une pyramide égale l'aire de la base, dans ce cas juste un carré, fois la hauteur. So that would be le volume d'un prisme avec ce base de carré sera juste l'aire de la base fois la hauteur, mais pour une pyramide, on divise par 3. C'est comme le rapport entre l'aire d'un triangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Pour une pyramide, c'est le tiers du volume du prisme correspondante. Encore une fois, la raison que c'est un tiers, on va voir en maths 31, mais c'est lié au nombre de dimensions. Un triangle et un rectangle sont en 2 dimensions, donc le triangle, c'est la moitié, 1 sur 2. Maintenant, on est en 3 dimensions, alors on divise par 3. Alors, pour ce pyramide en particulier, le volume, c'est l'aire de la base, qui est 12 fois 12, multiplié par la hauteur, qui est 8, et divisé par 3. So, quand on fait ceci, on a un volume de 384 pieds cubes. Ça, c'est le volume de cette pyramide. L'aire totale est un peu plus compliqué parce qu'on a l'aire du carré. So, l'aire, c'est la base qui est 12 fois 12. Ça, c'est facile. Mais on a aussi 4 triangles. Et pour les triangles, on fait la moitié de la base, qui dans chaque cas est 12, fois la hauteur. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas la même hauteur que la hauteur de la pyramide. Maintenant, il me faut la hauteur du triangle. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'apothème de la pyramide. En anglais, c'est peut-être un peu plus clair ce qu'on dit, slant height. So, ce n'est pas la hauteur de la pyramide, c'est la hauteur des triangles qui forment les côtés de la pyramide. C'est la longueur de l'apothème. Mais on peut trouver la longueur de cet apothème, encore une fois, avec Pythagore. So, si on a 8 ici pour la hauteur verticale de la pyramide, on a 6 ici pour ce côté, parce que c'est la moitié du carré. Donc, 6 au carré plus 8 au carré, la racine carrée de ça, c'est 10. Donc, l'apothème égale 8 dans ce cas. Et ça, c'est la hauteur du triangle. Alors, je multiplie par 8. So, quand je fais tout ça, j'obtiens une aire totale
de 1336 pieds, c'est une aire, alors au carré. Et puis enfin, pour une cône, encore une fois, le volume va être comme pour un prisme. Le volume d'une cône, c'est l'aire de la base, qui est pi r au carré, fois la hauteur, divisé par 3, parce qu'on est en 3 dimensions. So, pour le volume, j'ai pi fois le rayon au carré, fois la hauteur, divisé par 3. En valeur exacte, on a le volume égal 200 tiers pi. On est en centimètres, donc centimètres cubes. Mais si je veux la valeur approximative, je divise 200 par 3, je multiplie par pi. Le volume égale à peu près 209 centimètres au carré. Now, pour l'aire d'un cône, c'est un peu plus difficile parce que si on déroule la partie latérale, encore une fois, ça s'appelle l'aire latérale. So, l'aire totale, c'est l'aire de la base, ce qui est pi r carré, plus l'aire latérale. Mais l'aire latérale, c'est une partie d'un cercle. Alors, encore une fois, on n'a pas besoin de comprendre d'où vient cette formule, mais c'est pi r a, où a représente la longueur de l'apothème. So, encore une fois, on a cette idée de l'apothème, ou bien slant height en anglais. Et ceci représente l'aire latérale. Et encore une fois, dans certains contextes, ça c'est tout ce qu'on veut. Si la base n'est pas vraiment couverte, so imagine si on tourne ça, if it's like an ice cream cone and that circle is just empty. Alors c'est juste l'aire latérale qui nous intéresse. Pour trouver l'apothème, j'ai a au carré égale 5 au carré plus 8 au carré. Ce n'est pas une valeur exacte cette fois-ci. C'est la racine carrée, so a égale la racine carrée de 89. Alors, si je cherche une valeur exacte pour l'aire totale, on a que l'aire totale égale 25 pi plus 5 fois la racine carrée de 89 pi. And that's about as simplified as it gets. Mais, et encore une fois, c'est centimètres carrés. Si on veut une valeur exacte, on peut mettre tout ça ensemble. So, et puis, on trouve que c'est à peu près 227, quand j'arrondis à 3 chiffres significatifs, centimètres au carré. Puis la dernière forme que vous appreniez en maths 10, c'est le sphère. Encore une fois, on va savoir d'où viennent ces formules en maths 31. Mais le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi r cube. Et l'aire totale d'une sphère, c'est 4 pi r au carré. Donc, pour trouver le volume, j'ai 4 tiers fois pi fois 6 cubes. So, 4 tiers fois 6 cubes donne 288. Alors, si je veux la valeur exacte, c'est 288 pi plus cube. Mais si je multiplie par le pi pour trouver une valeur exacte, approximative, à 3 chiffres significatifs, c'est à peu près 905 pouces cubes. Si je veux l'aire, c'est 4 pi fois 6 au carré. So, 4 fois 36 donne 144. So, 144 pi pouces au carré. Ou bien, à peu près, si on multiplie par pi, 452 pouces au carré.